L'Éternel notre Dieu n'a pas recréé la création. Si vous me permettez bien sûr cette tautologie, recréer la création, ou bien dirais-je, l'Éternel notre Dieu n'a pas refait la création. Il a conservé l'état d'imperfection, l'état de souillure, voire d'impureté de la création qui a chuté depuis Genèse chapitre 3, verset 6. Lorsque Ève, indépendamment, voit en flagrante désobéissance de l'ordonnance de l'Éternel, comme prescrit à Adam en Genèse chapitre 2, verset 17, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, par cet acte de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en Genèse chapitre 3, verset 6, toute la création de Dieu a chuté. Dieu, en lieu et place de recréer toutes choses, il a maintenu cette création pour en faire payer le prix au Seigneur Jésus-Christ. Voilà combien de fois, bien-aimé de Dieu, toi qui vis aujourd'hui ta vie en dehors du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas comprendre le danger qui guette véritablement ton âme. Je te parle des braises, voire des flammes horribles de la guerre. Dieu a choisi de faire payer le prix de l'imperfection de la création à notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est notre Sauveur. Voilà pourquoi j'aimerais faire une pause dans ce message. Si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore accepté en tant que ton Sauveur personnel, vu que demain ne t'appartient pas et tu ne sais pas pourquoi Dieu t'envoie aujourd'hui cette invitation au salut, j'aimerais t'inviter et cela de façon humble, avec un cœur rempli d'amour pour ton âme, d'accepter aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie en tant que ton sauveur personnel. Sage décision qui sauvera ton âme de bien des tourments. Alors disais-je que l'Éternel notre Dieu n'a pas recréé la création. Voilà pourquoi le mot recréer n'existe nulle part dans les Saintes Écritures. Le verbe recréer n'est qu'une pure invention des fils d'Adam. Cela est évident, bien-aimés de Dieu, lorsque nous lisons la sainte parole de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste, en son chapitre 1, verset 9, la Bible nous dit ouvertement, mais qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Alors, bien-aimé de Dieu, avec bien sûr ton honorable permission, vu que nous sommes dans un enseignement biblique, j'aimerais t'inviter à visiter avec moi ce passage biblique. Alors disais-je, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Et si tu es là, enfant béni de Dieu, je cite. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible confirme cet enseignement en disant, dans la dernière partie du verset, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimé de Dieu, comment il peut avoir quelque chose de nouveau sous le soleil? En d'autres termes, sous les cieux, vu que Dieu n'a rien recréé. Au commencement, Dieu créa. Le verbe recréer, nulle part dans les Saintes Écritures. Et une autre révélation que je vais vous donner, bien-aimés de Dieu. Même le terme création, qui est un nom dérivé du verbe créer, création. Jamais la Bible n'emploie ce nom au pluriel.
fois que tu vois le thème, vois le nom commun, création qui est dérivé du verbe du premier groupe crier, il n'est employé qu'au singulier et jamais au pluriel. Parce que Dieu n'a qu'une seule création et Dieu n'a rien recréé pour avoir plusieurs créations. Alors le nom commun création au pluriel n'existe nulle part dans les Saintes Écritures. Parce que tout simplement, l'Éternel notre Dieu n'a qu'une seule création. Il n'a rien recréé. Et il a créé les cieux et la terre une seule fois et pour toutes. Alors, cette mise au point faite sur le nom dérivé création du verbe du premier groupe créé, nous continuons l'enseignement.